Alors dans cette vidéo, je vous propose un exercice de bac assez ancien, enfin de septembre 2010, qui porte sur l'exponentielle et qui est un très bon entraînement pour les premiers devoirs sur exponentielle. On y parle d'exponentielle, on y parle de TVI, on y parle de fonctions auxiliaires et après une petite partie 3 un petit peu plus difficile. Mais vraiment la partie 1 et la partie 2, c'est des grands classiques et c'est un sujet que beaucoup de profs font parce qu'il est vraiment complet. On a même une question 2 difficile, vraiment. Donc très complète, je vous conseille de le faire, seul évidemment, et après venez voir le corriger, pour voir un petit peu comment on peut rédiger ça de façon optimale, et comment passer les questions difficiles. Donc je commence tout de suite le corriger. Donc la partie 1, vraiment très importante, limite et variation. Donc la fonction est définie sur intervalle fermé 0 plus l'infini. On verra pourquoi. En 0, on peut le voir tout de suite d'ailleurs. Donc en 0 ici, eh bien votre fonction est tout à fait définie. Si vous calculez rapidement, g de 0, ça fait exponentielle 0 moins 0 plus 1, donc vous avez égal à 2. Donc pas de problème de limite à cet endroit-là. Vous n'avez des problèmes de limite que quand les intervalles de définition ici sont ouverts. C'est-à-dire que s'il avait été ouvert en 0, il y aurait eu certainement un calcul de limite en 0. Nous, ici, seule limite qu'on demande, c'est plus l'infini. Alors tout de suite sur votre brouillon ou sur votre copie, rapidement, faites ça comme ça, et vous regardez s'il y a vraiment un problème. Donc plus exponentielle en plus infini, ça tend vers plus infini. Vous avez bien appris votre cours, vous savez bien que l'exponentielle ici, c'est plus infini. Il va être multiplié par un plus infini, donc propriété, bien cette partie-là va vers plus infini par produit. Et comme il y a un moins, bien vous avez donc un premier terme ici vers plus infini, et ce terme ici qui va vers moins l'infini, à cause du moins. Donc vous avez ici une forme indéterminée, qu'on lève toujours en plus l'infini de la même façon, en factorisant par le plus fort. Et le plus fort, c'est toujours exponentiel. Avantage exponentiel, comme c'est toujours nul, on peut factoriser tout le temps. Pas besoin de préciser quoi que ce soit. Donc on factorise, ça fait ici 1, moins x, pardon, ici donc 1, oui, x, et plus 1 sur exponentielle x. Et on regarde ce qui se passe. Alors maintenant, dans la parenthèse, rapidement, le 1, bon, ça tend vers 1, moins x vers moins l'infini, 1 sur e de x vers 0. Donc la parenthèse tend vers moins l'infini. Et par contre, le devant maintenant tend vers plus l'infini, et par produit, eh bien, vous n'avez plus de forme indéterminée. Donc on va écrire ça, tout ça calmement, et on aura fini cette première question. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que limite, quand x tend vers plus l'infini, alors on va accélérer, on va mettre juste 1 moins x, ça on sait très bien que c'est moins l'infini. Ensuite, limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur e de x, ça c'est 0, on sait, puisqu'exponentielle x, on sait tous que ça tend vers plus l'infini. Conséquence, donc, bien la limite, alors je vais mettre les parenthèses pour bien montrer que ces deux termes, c'est tout ce qu'il y a dans les parenthèses. La limite de notre parenthèse, quand x tend vers plus l'infini, c'est donc moins l'infini. En dessous, on répète la limite exponentielle. Quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et là, par produit, bien la limite de f en plus infini, c'est tout simplement moins l'infini. Voilà, donc je l'écris en haut et on peut passer à la question suivante. Donc un problème de limite, là, pas trop difficile. Seule chose à savoir, c'est savoir factoriser ici par le plus fort. Ici exponentielle. On aurait pu faire encore mieux. On aurait pu factoriser par x exponentielle ex, puisque c'était vraiment lui le plus fort. Donc vous auriez eu dans les parenthèses, par contre, vous auriez eu 1 sur x qui tend vers 0. Vous auriez eu moins 1. Et vous auriez eu 1 sur x e de x. Alors ça marche aussi très bien. L'avantage ici, c'est que la parenthèse tend vers moins 1. Et donc vous avez moins 1 fois ce qu'il y a devant qui tend lui vers plus infini. Donc ça marchait très bien aussi. Donc maintenant on passe aux variations. Alors avant de dériver, on justifie que c'est dérivable. Donc toujours la même phrase. G est dérivable comme produit ici et somme de fonctions dérivables sur 0 plus infini. Effectivement, vous avez comme fonction e de x et x qui se multiplient ici entre elles et qui s'additionnent après. Donc pas de souci. Pour la dérivée, alors là, attention. Erreur à ne pas commettre. Quand on va dériver le x, e de x, la dérivée de x e de x, certains au départ donnent tout de suite 1, puisque la dérivée de x c'est 1, et e de x c'est e de x, donc répondre e de x c'est tout à fait faux. X fois e de x, comme son
comme quand on le prononce x fois e de x, c'est un produit. Donc il faut utiliser la formule du produit. Donc pour dériver x de x, eh bien on va utiliser une fonction u qui sera x et une fonction v qui sera e de x. Donc u' ça fera 1, v' fera e de x. Et on utilise la formule u fois v' égale u'v plus uv'. Donc, alors cette fonction je vais l'appeler h pour pouvoir bien rédiger. Eh bien h', c'est donc u'v. Donc vous avez cette boucle là. Donc, je mets l'empreinte de la dérivée. Donc une fois e de x plus x fois e de x. Ça nous donne e de x plus x de x. Et ça, on va l'incorporer à la dérivée de g. Donc, g', qu'est-ce que c'est? On dérive e de x. E de x, vous dérivez moins la fonction qu'on vient de dériver. Donc, ça donnera moins h'. Et le plus 1 disparaît. Ça donne donc exponentielle moins ce que vous avez trouvé ici, e de x plus x, e de x, qui nous donne moins x, e de x. Et maintenant, on va étudier le signe de cette fonction g'. Alors c'est assez simple parce que pour tout grand x, on sait très bien qu'exponentielle grand x est strictement positif. Donc ici, e de x est strictement positif. Vous avez donc le signe de g' qui dépend uniquement du signe de moins x. Voilà, donc on va faire un tableau de variation. Donc en première ligne, n'oubliez pas, on est sur intervalle 0 plus l'infini. Et on ne va pas mettre toutes les lignes, on va mettre la ligne de moins x, puisqu'on a dit que g' dépendait du signe de moins x. Donc soit ici vous écrivez moins x, ou soit vous écrivez directement g'. Dans tous les cas, vous devrez mettre le signe de moins x. Alors moins x, ça pose de gros problèmes à certains. C'est une fonction affine, moins x, et qui s'annule, si vous l'écrivez tout simplement, eh bien, en 0. Donc la dérivée s'annule ici. Et pour le reste du temps, comme c'est moins x, vous avez une fonction affine décroissante. Donc après le 0, vous avez un moins. C'est-à-dire qu'après le 0, vous avez le signe du coefficient directeur. La fonction g est donc strictement décroissante. Alors en plus l'infini, on a trouvé la limite tout à l'heure qui était moins l'infini. En 0, j'en ai parlé au début du sujet, eh bien, quand on calcule g de 0, on trouve 2. Vous avez donc une fonction g qui est décroissante de 2 jusqu'à moins l'infini. Donc ça, c'était notre question 3. Pour la question 2, étudier les variations, eh bien, vous devez par contre, en question 2, dire ici eh bien, que la fonction g est strictement décroissante sur 0 plus infini. Alors, petite remarque, petit détail, pour les perfectionnistes, vous avez ici une dérivée qui s'annule. Ça laisse quand même une stricte décroissance, il n'y a pas de problème. Quand une dérivée s'annule un nombre fini de fois sur un intervalle, eh bien, si le signe était moins, ça reste strictement décroissante. Le 0 n'enlève pas la stricte décroissance. Ça, c'est quand même un point important. Donc voilà, on a fait les études de variation, on a donné le tableau de variation. Et maintenant, eh bien, on arrive sur une question qui fait tout de suite penser évidemment au théorème des valeurs intermédiaires.